Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le cours numéro 161 dans le Rambam Sefer HaMitzvot. Le commandement positif numéro 89. L'ordre qui a été enjoint aux Kohanim de manger la viande, la chair des sacrifices qui sont Kodashim, qui sont saints. C'est-à-dire, nous allons parler aujourd'hui dans cette Mitzvah 89 aussi bien des Kodesh Kodashim que des Kodashim Kalim. Kodesh Kodashim, c'est des choses qui sont extrêmement saintes. Les Kodashim Kalim, c'est des choses qui ont moins de sainteté. Les Kodesh Kodashim sont mangés à l'intérieur de la Hazara du parvis. Ils sont mangés pour les hommes Kohanim, pour les mâles, non pas pour les femelles. Par contre, les Kodashim Kalim, donc ça, sont mangés dans tout Yerushalayim, pas à l'extérieur de Yerushalayim, mais on doit manger dans Yerushalayim, ceux qui ont moins de sainteté. Et deuxièmement, c'est mangé aussi bien pour les mâles et les femelles, les hommes et les femmes Kohanim. Donc sur le texte de Rambam, le Rambam nous dit, donc en ce qui concerne le Khatat et le Hacham, le sacrifice expiatoire, le sacrifice délictif, ces deux-là sont des Kodesh Kodash, qui sont extrêmement saints. Kodesh Kodash veut dire très très saints. Et les Kohanim doivent manger leur viande. Donc ça, c'est une mitzvah de manger de la viande lorsqu'il s'agit des Kodesh Kodashim, des saints, très saints. Comme la Torah dit, ils vont les manger. Donc, ceux qui ont reçu la réparation par eux. C'est-à-dire que par ce sacrifice-là, il y a une réparation pour celui qui a amené le sacrifice, et les Kohanim vont le manger. Voici l'expression du Sifra. D'où on sait que le fait que les Kohanim vont manger les Kodashim, eh bien, ça mène un pardon à tout le peuple juif, donc à l'Israël, donc le juif qui a amené ce sacrifice. D'où on apprend ça, le verset dit, Ve'ota natan lachem laset et avona eda. Et elle, donc ce sacrifice-là, donc vous a été donné pour prendre la charge de la faute de la communauté, les chaper alem lifnei Hashem, pour leur pardonner, pour obtenir réparation devant Hashem. Donc le Sifra nous dit, les Kohanim mangent le sacrifice, et par cela, le peuple juif reçoit une kapara, un pardon. Le Rambam nous dit, parmi les conditions de ce commandement-là, c'est que le fait de manger, ça fait partie de la mitzvah. Cette mitzvah-là, elle est de le manger, ce sacrifice-là, le jour. C'est-à-dire, imaginons qu'on a amené le sacrifice aujourd'hui, le khatat ou le hacham. Donc, ce sacrifice expiatoire ou délictif doit être mangé dans la journée par les Kohanim et la nuit qui suit jusqu'à chatzot, c'est-à-dire jusqu'à minuit, jusqu'à la moitié de la nuit. Après ce délai, c'est interdit de manger ce khatat ou ce hacham, sacrifice expiatoire ou délictif. Maintenant, le Rav nous souligne que le fait d'en manger, la mitzvah, c'est uniquement dans le moment qui est fixe pour le manger. Et non pas après ce moment-là. Après, le moment, il est passé. Il est clair, le Rambam dit que ce commandement, il est uniquement pour les Kohanim qui sont mâles. Et ce n'est pas pour les femelles. Ils n'ont pas la mitzvah de manger ces Kodesh Kodashim. Pourquoi? Parce que les Kodesh Kodashim, dans lequel le verset il est dit, lequel le verset parle, c'est pas à manger pour les femmes. Mais en ce qui concerne les autres Kodashim, le Rambam nous dit, les Kodashim Kalim, donc ceux qui ont une sainteté qui est moins importante, eh bien eux, plus légères on va dire, peut-être pas moins importante, mais plus légères, eh bien eux sont mangés pour 2 jours et 1 nuit. C'est-à-dire, donc on a aujourd'hui, la nuit qui suit, et aussi le lendemain qu'on peut les manger. À l'exception, dans les Kodashim Kalim, dans ceux qui ont une sainteté qui est légère, il y en a 2 que eux ne sont pas mangés pour 2 jours, c'est le sacrifice de remerciement, le Toda, et le Ein Nazir, le bélier que le Nazir, celui qui est Nazir, donc amène à la fin de ce qu'on appelle sa Nézirout. Nazir, c'est quelqu'un qui a dit « je suis Nazir », entre autres, par exemple, il ne va pas se couper les cheveux pendant au moins 30 jours, des fois ça peut être plus, et à la fin, en tous les cas, lorsqu'il a fini son délai, eh bien, il doit amener différents sacrifices. Parmi ceux-là, il y a aussi donc ce bélier. Ce bélier, il fait partie aussi des Kodashim Kalim, mais lui est mangé pour 1 jour et 1 nuit jusqu'à Chatzot, bien qu'il s'agisse seulement des Kodashim Kalim. Encore une chose en ce qui concerne les Kodashim Kalim, donc c'est sacrifice de légère sainteté, donc on ne va pas traduire à chaque fois Kodashim Kalim. Les femmes aussi les mangent. Aussi, le Ram nous dit qu'en ce qui concerne donc manger ces Kodashim Kalim par les Kohanim, c'est quelque chose qui est lié avec la mitzvah, mais ça ne fait pas partie de la mitzvah comme dans le Kodesh Kodashim. De même en ce qui concerne la Teruma, donc la dîme qui est donnée au Kohen, donc le fait de manger, c'est lié avec la mitzvah, mais ça ne fait pas partie de la mitzvah elle-même. Dans le Khatat et le Hacham, dans le sacrifice expiatoire et délictif, que là-bas, ça fait partie des Kodesh Kodashim, là-bas, le fait de manger fait partie de la mitzvah. Pourquoi? Parce que dans les Kodesh Kodashim, lorsque le Kohen va manger le Khatat et le Hacham, eh bien, à ce moment-là, il y aura le pardon. Il va y avoir le pardon pour celui qui a amené le sacrifice. Donc là-bas, la Torah donne un ordre
que ça doit être mangé, ce qui n'est pas dit lors de le manger dans les Kochim Kalim et dans la Trouma. Donc, ça fait partie de la mitzvah. Celui qui mange, le Rambam dit, il a fait une mitzvah, mais en tous les cas, ce n'est pas la mitzvah qui conclut la traduction en hébreu de l'arabe, parce que le Rambam a tout écrit en arabe, c'est nigrer et acharamid. Donc, c'est tiré avec la mitzvah, mais ce n'est pas la mitzvah comme les Kodashim que là-bas, il faut absolument les manger pour que les gens qui ont emmené ce sacrifice-là vont avoir expiation, vont avoir la réparation. Le Rambam dit, voici le langage du Sifri. Dans la Torah, il est écrit Avodat matana eten kunatrem, service qui est un cadeau, je vais donner votre prêtise. Alors, le Sifri nous explique que c'est pour considérer le fait de manger des kochim à l'extérieur, bigvulin, c'est-à-dire à l'extérieur du temple, c'est-à-dire dans Yerushalayim, eh bien, c'est comme manger dans le temple. De la même manière que quand on mange dans le temple, eh bien, la personne doit se laver les mains et après seulement, il va pouvoir se laver, se sanctifier les mains, donc par l'ablution des mains évidemment. Après seulement, il va officier. De la même manière aussi, quand on mange des kochim, des choses qui sont saintes, en dehors du temple, eh bien, d'abord, il va se sanctifier les mains et après, il va manger. Les lois de ce commandement ont été expliquées dans plusieurs endroits dans le traité Zvachim. Puis, le commandement négatif numéro 145. Il est interdit de manger le sacrifice de Khatat et Hacham, donc le sacrifice expiatoire et délictif, qui sont donc, comme on vient de l'apprendre, de Kodesh et Kodashim, que les Kohanim doivent manger, mais il est interdit de les manger à l'extérieur de la Hazara, à l'extérieur du parvis du temple, même s'il s'agit des Kohanim. Comme la Torah dit dans ce verset-là, le verset qu'on a mentionné dans le cours précédent, le Tukha lechol bisharecha masa de gancha tiroshra vitzarecha, donc tu ne pourras pas manger dans tes villes, tu ne pourras pas consommer donc la dîme de ton blé et ton gros bétail et ton petit bétail. D'où on apprend que ce gros bétail et ce petit bétail-là, il s'agit des sacrifices que les Kohanim doivent manger, que tu n'as pas le droit de manger dans tes villes, donc c'est-à-dire à l'extérieur du temple. D'où on apprend ça. Alors, Rambam dit, l'explication est venue, c'est pas tradition a priori, le Rambam ne dit pas clairement par tradition, il dit, Pérouche, dans le Sifri, il y a écrit que Kachavet Sancha, de quoi s'agit-il? Il s'agit de quelqu'un qui mange le sacrifice expiatoire, le sacrifice délictif à l'extérieur du temple, du parvis, qui transgresse un commandement négatif, et donc il reçoit Malkout, la bastonna 39 coups. De même, quelqu'un qui mange des Kochim Kalim, donc des Kochim qui ont une moins sainteté, que comme on vient de dire, ça doit être mangé dans Yerushalayim. Donc lui, il a mangé à l'extérieur de Yerushalayim. Il a mangé ses Kochim Kalim, donc à l'extérieur, de manière plus précise, à l'extérieur de la muraille de Jérusalem. Eh bien, il reçoit Malkout les 39 coups, comme c'est expliqué dans le traité Makot. Car le principe, il est que tout celui qui mange quelque chose à l'extérieur, dans l'endroit où il doit le manger, eh bien, l'interdiction de l'otucha lechol bisharecha, tu ne pourras pas consommer dans tes villes, s'applique à lui. Le Ram dit, souviens-toi de cela. Commandement négatif numéro 148, on va conclure avec ça. Donc l'interdiction aux zar. Le zar, c'est un étranger, donc quelqu'un qui n'est pas Kohen, de manger des kodesh et kodesh et de manger des choses qui sont extrêmement saintes, donc c'est-à-dire le khatat et le hacham, comme la Torah dit, vezar lo yocha ki kodeshem. Donc le zar, ce qui est étranger, va pas manger car ils sont saints, et pour que le zar, l'étranger, donc il n'est pas Kohen, s'il en a mangé de ces sacrifices-là, pour qu'il sera chayav malkout, donc passif de coups de bastonnade, c'est uniquement s'il a mangé dans la Hazara, dans le parvis du temple, après que le sang a été aspergé. Une excellente journée.